Bienvenue dans le making of de ma scène de forêt. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer sans rentrer dans la technique le cheminement que j'ai fait pour créer cette scène en 3D. Commençons par le commencement. Pourquoi j'ai créé cette scène? Ça peut paraître être une question inutile, mais ça va m'aider à répondre plus précisément à d'autres parties de la vidéo. J'ai fait cette scène pour utiliser quelques assets, donc des objets en 3D que j'avais fait pendant les vacances. Dans ces assets, on retrouve des rochers, des textures et des troncs d'arbres, des assets uniquement orientés vers la nature donc, et qui étaient donc une occasion idéale pour faire un rendu photoréaliste. Comment j'ai créé ces assets? Pendant cette vacance, j'ai utilisé une méthode de création en 3D que je n'avais jamais utilisée avant, qui est la photogrammétrie. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit simplement de prendre des photos de tous les angles possibles d'un objet et de faire une reconstitution en 3D. Alors ça paraît facile dit comme ça, mais en réalité, l'objet qu'on obtient en faisant ça est presque inutilisable. Il y a beaucoup de traitements à faire, j'estime environ 1 heure par objet. Et après ce traitement seulement, l'objet est utilisable en production pour faire des scènes comme celle-ci. Donc c'est une méthode assez longue, étant donné qu'il faut trouver un objet, prendre des photos, faire la reconstitution et le traiter, mais ça donne des rendus très réalistes, étant donné qu'on prend un objet réel et qu'on met dessus, en tant que texture, sa vraie forme et évidemment ses vraies couleurs. J'ai aussi récolté des textures. Pour les textures, c'est la même idée, on va aussi photoscanner, mais ici un sol, et on va en récupérer des données de relief. Ces données de relief permettent simplement de passer de ça à ça. On peut voir que c'est très utile côté réalisme. Donc la photogrammétrie, c'est une méthode très différente des méthodes procédurales avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Pour rappel, procédural, c'est fait uniquement par ordinateur, sans apport extérieur. Par exemple, cette scène du soleil que j'ai fait est uniquement par ordinateur. Je n'ai pas apporté de texture extérieure ni de photoscan extérieur, ce n'est qu'une production faite uniquement par ordinateur. Et tenez, petit bonus, voici juste ici un château que j'ai photoscanné en 3D à l'aide de mon drone. La composition générale de la scène. Comme souvent, quand je débute une scène, je n'ai pas d'idée du rendu final que je voudrais. Je sais juste que je voulais faire une scène ici pour utiliser mes assets, donc une scène orientée nature. Après quelques tests, je me suis rendu compte que la scène qui rendra le mieux serait une petite scène dans un trou, entre guillemets, de forêt, c'est-à-dire une scène entourée de rochers et d'arbres. J'ai donc commencé le blocking de cette scène, c'est-à-dire de mettre en premier les plus gros objets pour rechercher et trouver les proportions de la scène. On peut voir que je commence ici à utiliser des rochers photoscannés, et fun fact, certains de ces rochers sont en réalité gros comme ça. Mais quand on les agrandit, ça marche très bien. On peut aussi remarquer que j'utilise plusieurs fois les mêmes rochers. C'est aussi un des avantages de la photogrammétrie, c'est-à-dire que la nature fournit des formes très aléatoires et du coup très harmonieuses puisqu'on y est habitué. Mais il suffit simplement de tourner ces formes et on aura l'impression que c'est quelque chose de totalement différent. Donc c'est ce que je fais avec les rochers, je prends un seul rocher et je le mets 2 ou 3 fois, simplement en changeant sa taille, ses proportions et évidemment son orientation. Les arbres. Les arbres sont générés procéduralement. Donc j'avais déjà évoqué cette méthode sur la vidéo pour le concours de talent de mon lycée. Générer des arbres procéduralement, c'est-à-dire qu'on va les faire directement dans le logiciel avec un programme. Donc c'est très pratique parce que si j'avais dû modéliser les branches une par une, le résultat aurait été relativement peu naturel et très long à faire. Mais pour un ordinateur, c'est des formes relativement simples à gérer, alors il les fait aléatoirement très bien. C'était quand même pas si facile que ça puisqu'il y a des dizaines de paramètres à trouver, maîtriser et rechercher pour faire un arbre qui nous convient. Pour les textures de ces arbres, par exemple le tronc et les branches, j'ai utilisé des textures photoscannées aussi. Pour photoscanner ça, je prenais simplement dans la nature un arbre bien droit et je photoscannais en tournant autour. Ce qui fait que j'avais simplement le tronc qui était globalement un cylindre. Il suffit alors de déplier ce cylindre pour avoir une texture qu'on peut réutiliser sur une forme similaire, donc un autre tronc d'arbre. Le sol. Comme je l'ai évoqué au début, la texture du sol est photoscannée, ce qui nous permet donc d'avoir des reliefs assez réalistes. Mais en forêt, un sol vide, même si la texture de celui-ci est réaliste et donne des vrais reliefs, ce n'est pas très réaliste. J'ai donc commencé à ajouter quelques pierres données de manière aléatoire sur le sol grâce à un système de particules, ainsi que des fougères. Et petit fun fact, les pierres que j'utilise sont les mêmes qu'un des gros rochers de la Seine, mais simplement je les réduis et on ne voit même pas que c'est le même. Malgré tout, même avec les fougères et les rochers, il manque quand même quelque chose. J'ai donc dû me résigner à créer de l'herbe. Bon, en termes de modélisation technique, ce n'est pas très difficile, c'est simplement des tiges. Mais de manière subjective, il est très difficile de faire une touffe d'herbe réaliste, puisque simplement c'est à la fois aléatoire et à la fois très contrôlé comme forme. Donc il m'a fallu un petit peu de recherche pour atteindre des formes
plausible. J'ai fait 3 ou 4 de ces touffes et je les ai ensuite répartis aléatoirement sur le terrain grâce encore une fois à un système de particules. Ce qui nous donne le résultat que vous pouvez voir ici, qui est correct, je pense, pour de l'herbe faite à la main. On pourrait se demander pourquoi je n'ai pas photoscanné l'herbe. Eh bien, simplement, c'est une des limites de la technique, c'est la précision. L'herbe, c'est plein de toutes petites tiges. Quand on prend des photos de ça, ça bouge trop vite et de manière trop bizarre pour que l'ordinateur puisse reconstituer quoi que ce soit avec ça, et on aurait simplement eu une forme totalement anarchique. Il faut donc la faire à la main. L'éclairage. En général, l'éclairage d'une scène est très difficile à trouver. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va finalement donner sa couleur globale à la scène. Regardez cette image de carte graphique, par exemple. C'est une carte graphique en métal qui reflète donc ce qu'il y a autour d'elle. Ce qui fait que si autour d'elle il n'y a rien, tout va être noir et je ne vais pas avoir ce rendu gris mat du métal, je vais simplement avoir du noir et ça va être très moche. C'est pour ça qu'un éclairage environnant est extrêmement important. Pour cette scène, en revanche, ce n'était pas si dur à trouver, puisque des objets autour, j'en avais déjà plein, les arbres, les rochers, c'était vraiment une scène complète, donc on n'avait plus qu'à trouver le ciel pour vraiment donner un éclairage d'envergure tout autour de cette image. Et si ça a été facile à trouver aussi, c'est parce que je ne voulais pas d'éclairage spécial. En effet, je veux une image la plus réaliste possible, donc je ne veux pas de coucher du soleil légèrement derrière les rochers qui donne des rayons qui passent dans la scène. Ça aurait été très joli, mais on aurait perdu tout ce côté réaliste que je cherchais. Pour moi, c'était donc simple, ciel bleu avec quelques nuages et soleil. Pour le ciel, j'ai donc pris une image 360 faite avec mon drone que j'ai simplement mis sur la scène pour donner l'éclairage ambiant. Et pour le soleil, qui donnerait des ombres très contrastées aux feuilles, j'ai ajouté une lampe directionnelle, ce qui nous permet d'avoir comme si justement le soleil était là, ce qui donne un éclairage au centre de la scène assez jaune et assez dur comme le soleil pourrait faire une journée d'été à midi. Il ne manquait plus qu'une chose, l'éclairage ambiant. Qu'est-ce que l'éclairage ambiant? C'est le fait que si je prends ma main beige et que je la mets dans une salle totalement verte, elle va tout de même avoir des reflets très verts, pourtant ce n'est pas un miroir. Si je la mets dans une salle rouge, les reflets seront rouges, etc. Pour ma scène, évidemment, on voulait du vert. Et étant donné que le logiciel est très bien fait et reproduit vraiment les passages de la lumière, j'ai donc fait moi comme cela se passerait dans la nature. J'ai rendu les feuilles légèrement transparentes afin qu'elles laissent passer de la lumière verte et qui donc donne une teinte globale de vert à la scène. Il n'en faut pas plus pour passer d'une scène grise et fade à une scène plausible. Les défauts. Alors ça peut paraître contre-intuitif d'ajouter des défauts volontairement à une image. Mais rappelez-vous, moi je veux une image la plus réaliste possible, comme si c'était une photo. Et dans la vraie vie, une photo a toujours des défauts. La seule raison pour laquelle un rendu peut être parfait, entre guillemets sans défaut de lentilles ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il est fait par ordinateur. J'ai donc voulu ajouter les défauts que voici. La profondeur de champ. Donc la profondeur de champ, c'est le fait qu'une caméra fasse le point quelque part, à une certaine distance d'elle. Tous les objets avant cette distance seront de plus en plus flous, et pareil pour les objets après cette distance. Rajouter cela à la caméra nous permet de rendre l'image plus plausible, comme si elle était vraiment prise par une vraie caméra. Mais il faut doser cet effet en faisant très attention. En effet, plus on le met fort, plus ça va donner l'impression que la scène est petite. Je m'explique. Voici la même scène avec un flou de profondeur de champ très élevé. On voit que, certes, ça se regarde, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette scène. Pourtant, maintenant, si je vous montre une autre scène, donc une scène avec une fougère qui est tirée de la même scène d'ailleurs, ici on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, et là, le flou d'arrière-plan et d'avant-plan ne jure pas avec le reste. C'est ce qui donne donc une impression de taille à la scène. Pour moi, étant donné que la scène est plutôt grande, je vais donc faire un flou très très léger, qui ne va même pas trop se faire remarquer, mais simplement être présent pour amoindrir les détails de fond et les détails trop proches de la caméra. Les aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques sont un autre défaut qui sépare les couleurs sur les bords de caméra. Par exemple, si je mettais un néon très blanc sur un bord de caméra, l'un des côtés de ce néon serait plutôt légèrement bleu et l'autre légèrement rouge. C'est simplement l'effet de la réfraction des rayons dans l'objectif de la caméra. J'ai donc ajouté cela à ma scène. Évidemment, il faut que ce soit très léger. Sur les photos, ça ne se remarque quasiment pas, juste ça existe. Et vous pouvez le voir du coup en regardant bien sur les bords de la scène. Et c'est d'ailleurs ce qui fait tout l'atout du défaut, c'est qu'il ne doit pas être remarquable directement quand on regarde l'image, mais son danger, c'est que s'il n'existe pas, là, on pourrait remarquer son absence. Et le dernier défaut, c'est l'éblouissement. Certaines caméras, même à peu près toutes, sont éblouies en cas de forte lumière, c'est-à-dire que on va avoir un halo autour de cette lumière. Et cet halo peut aussi mettre en valeur des défauts, des déformations de la caméra. Donc c'est ce que j'ai fait, ça peut se voir très bien en haut à droite de l'image sur les reflets des feuilles. On voit que les feuilles éblouissent la caméra et ont des sortes de reflets un petit peu déformés. C'est du détail, mais c'est très important.
En ajoutant ces effets, on passe de ça à ça. Alors certes, la première image est plus plaisante, on aura envie d'avoir cette image comme finale, mais dans la vraie vie, même avec un matériel excellent, il est difficile d'avoir une image avec si peu de défauts qu'une image sortie d'un ordinateur. C'est pour ça que j'ai préféré ajouter ces détails pour faire comme si la photo avait simplement été prise à la volée, sans tout un équipement énorme, simplement on peut imaginer un promeneur dans la forêt qui prendrait une photo simple. Et la touche finale. Pour rendre cette scène plus vivante, j'ai discrètement ajouté Typhon, ma lapine, dans cette image. Donc je l'ai simplement caché un petit peu dans la forêt. Donc c'est simplement une image détourée d'elle. Il n'y avait pas de grande difficulté à faire ça, si ce n'est de trouver une photo avec le bon angle de vue. Parce qu'on imagine bien que si je prends une photo vue du dessus, ça ne collerait pas avec l'image. Donc je l'ai fait très discrète, elle n'a pas vocation à être le centre de l'image, mais juste ici une petite signature pour ceux qui regarderont l'image un peu plus longtemps que les autres. Combien de temps j'ai mis à faire cette scène? Comme vous avez pu le voir, j'ai enregistré une partie de mon travail. Et sur ces enregistrements, j'ai presque exactement 7 heures de travail. Mais attention, ce n'est qu'une partie du travail. Je n'ai pas enregistré les essais avant de faire l'image, ni certaines branches de l'image où j'allais explorer des choses et que ça ne rendait pas sur l'image finale, donc je les ai coupées simplement, ni d'autres fois où j'ai simplement oublié d'enregistrer. Et je peux vous dire que le somme était présent quand on a travaillé 1 heure et qu'on a oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc lorsqu'on rajoute tous ces petits temps qui ne sont pas enregistrés, j'estime la quantité de travail entre 9 et 10 heures. Et attention, elle ne compte pas les traitements aux objets 3D, ni le fait d'en prendre des photos. C'est-à-dire que simplement j'ai déjà les objets et faire cette scène me prend 10 heures. Si on rajoute tous ces objets en prenant en compte que chaque objet c'est 1 heure de traitement, plus le fait de le trouver en forêt et de prendre des photos, ça monte très vite. Et le résultat de tout ça? Eh bien, vous l'avez ici, je vous laisse voir une petite décomposition, juste pour voir les différents plans de l'image et les différents effets que j'ai mis dessus. Donc cette image n'est pas totalement parfaite en tout point, mais elle est largement assez bien pour que je considère mon objectif comme totalement accompli et que je sois très fier du rendu final. En tout cas, n'hésitez pas à me transmettre vos avis, ça aide beaucoup à s'améliorer et surtout ça fait très plaisir. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle scène en 3D.